Des abonnés faisant face à des situations compliquées. Cependant, je suis déçu de constater qu'il y a eu des comportements inappropriés envers mon beau-père. Elle prend aussi un malin plaisir apparemment à humilier Josiane devant tout le monde. Nous ont contactés dans l'espoir de recevoir l'avis de la communauté. Je n'arrive pas à trouver la bonne façon pour lui faire comprendre sa nécessité de changer. Josiane se pose la question par contre si elle doit rester ou pas. Ensemble, aidons-les à traverser ces moments difficiles en partageant notre ressenti et nos expériences. Bienvenue chez les garçons. On se retrouve, excusez-moi, j'avais oublié le web de bois. On se retrouve pour le premier numéro d'OSDT. On se dit tout. On aborde cette vidéo en toute convivialité, avec légèreté, à la cool, comme si on parlait avec voilà des potes, parce que c'est un petit peu nos potes. On prend un apéro ensemble, vous nous racontez vos histoires et puis nous on dira bah oui, mais c'est clair. Hein. Ce format de vidéo, on l'a imaginé Damien et moi il n'y a pas plus tard qu'hier soir. Autour d'un verre. Un bon verre de vin. On s'est dit mais tiens, pourquoi on ne demanderait pas à nos abonnés de nous raconter des histoires compliquées qu'ils traversent en ce moment, ou qu'ils ont traversé, et nous on partage non pas des jugements, non pas des a priori, mais tout simplement notre ressenti et aussi l'occasion pour vous de réagir en commentaire. Alors pour partager vos témoignages, vos histoires, vous pouvez nous contacter au numéro suivant. Donc c'est un numéro WhatsApp qui n'accepte pas les appels. En revanche, vous pouvez laisser des messages WhatsApp en audio ou tout simplement par écrit. Mais c'est vrai que les audios, nous, on aime bien. Ça nous évite de lire et ça nous facilite le travail, on va pas se mentir. N'hésitez pas à ajouter ce numéro sur WhatsApp. On est très sympa. On s'impose pas. On n'est pas comme ça. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On vous remercie parce qu'on a reçu énormément d'histoires. Merci pour votre participation. Là, on a sélectionné des histoires sur l'univers du travail. Les pressions, les intimidations dans le monde du travail. On va commencer par la première histoire. Le premier témoignage, c'est le témoignage de Bip, parce qu'elle veut rester anonyme. Elle veut rester anonyme. On vous inventera des prénoms, mais il y aura une petite vengeance. On va se faire un malin plaisir de vous trouver des prénoms improbables. Vous n'êtes pas prêts. Vaut mieux témoigner. À visage découvert. Donc nous avons Josiane qui a trouvé un nouveau travail. Bonjour Josiane. Voilà, on a l'impression d'être des alcooliques anonymes. Elle a été démarchée par un cabinet de recrutement qui lui a proposé un emploi, l'emploi dont elle rêve d'ailleurs. C'est dans une autre région, mais elle est prête à déménager. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. C'est quoi elle son part emploi pour être assistante de gestion. Donc en gros, elle va être l'adjointe de la personne qui gère un service. Et franchement, elle s'épanouit beaucoup dans son travail parce que ça lui plaît. Qu'est-ce qu'elle nous embête alors si tout se passe bien, Josiane? Mais il y a même un meilleur salaire en plus. Josiane, qu'est-ce qui se passe, Josiane? Josie s'épanouit. Elle une plante au soleil, elle s'épanouit, elle ouvre ses pétales. Elle nous a écrit pour nous jeter son bonheur en pleine figure. Hein. J'ai un super travail, je gagne beaucoup d'argent, j'ai une nouvelle région avec beaucoup d'années, je pars souvent à mai, bref. C'est quoi le problème Sauf qu'il y a un mais. Ah. Et le mais, c'est sa N+1, comme elle l'appelle, sa chef, qui apparemment, d'après ce qu'on comprend, puisqu'elle est assistante de gestion, elle doit travailler main dans la main, puisque ce serait la gestionnaire en question, est un petit peu compliqué à vivre au travail parce qu'apparemment elle lui donne des ordres, des contre-ordres, elle est tout le temps sur son dos pour dire là t'as mal fait ton travail, là ça va pas. Apparemment elle prend un malin plaisir aussi à faire remarquer la moindre petite erreur que fait Josiane. Alors peut-être que Josiane commet des erreurs, on ne sait pas, mais sa chef prend un malin plaisir à lui faire remarquer ça. On fait tous des erreurs de toute façon. Elle l'a fait remarquer au RH de son entreprise qui apparemment sont au courant mais ne bougent pas, voilà, puisqu'apparemment il y a eu 5 personnes qui ont démissionné dans le service de la N+1, ça gêne personne apparemment. Parce qu'elle les rabaisse, elle les humilie. Voilà, c'est ça. Apparemment, donc elle rabaisse les employés, elle envoie des mails à n'importe quelle heure, elle envoie des mails groupés dans lesquels elle reproche des choses à Josiane, mais tout le monde voit. Elle prend aussi un malin plaisir apparemment à humilier Josiane devant tout le monde. Josiane se pose la question, par contre, si elle doit rester ou pas. Parce qu'elle adore ses collègues, elle adore son travail, mais par contre, sa chef, il y a une sorte de mésentente entre elles, ou une incompréhension, on ne sait pas. Donc elle se demande, est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Ce qu'on va vous dire, on le précise, c'est pas des vérités absolues. C'est juste notre ressenti. Peut-être aller au culot et en parlant directement à sa chef. À la personne. Ouais. Voilà, lui dire clairement, est-ce qu'il y a un souci avec moi? Voilà, ça n'engage à rien. C'est ça. Ça va pas te mettre en porte-à-faux. Je pense pas que, voilà, tu lui demandes, est-ce qu'il y a un souci avec moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si par contre, ça lui ouvre la porte pour te faire encore plus de reproches, oui, effectivement, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça, on va rentrer dans le même schéma qui va juste te faire sentir encore plus mal. Et c'est pas le but. De toute façon, pour être productif au travail, ça sert à rien de se sentir rabaissé. Au contraire, faut se sentir valorisé. Sinon, ça n'a pas de sens, en fait. Et après, par contre, faut peut-être prendre conscience aussi parfois que c'est juste des humeurs qui n'arrivent pas à s'allier. Donc, demander peut-être
peut-être à changer de service ou à changer de personne, aller travailler dans un autre service. Si c'est une grosse entreprise avec des RH, il y a peut-être possibilité de changer de service et peut-être qu'avec une autre personne, ça fonctionnera super bien. Il n'y a pas 30 solutions. Soit effectivement, pour elle, tu commets énormément d'erreurs et ça n'y va pas et enfin voilà. Ou alors, peut-être que cette personne est un petit peu voilà, un tyran et qu'elle aime bien te rabaisser, elle aime bien te faire comprendre que tout ce que tu fais, ça ne va pas. Peut-être qu'il y a une espèce de compétition qui s'est créée entre vous. Peut-être qu'il y a une espèce de jalousie, parce que la jalousie au travail aussi, ça existe. Hein. Enfin voilà. Oui, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Oui. Ou alors, tout simplement, c'est une incompatibilité d'humeur. Professionnelle, ouais. Ouais. Après, il y a un truc, voilà, faut quand même le souligner, qui est un petit peu chaud, entre guillemets, c'est qu'elle te rabaisse devant d'autres personnes de son équipe. Là, honnêtement, il y a ce besoin de te rabaisser qui est un petit peu quand même compliqué parce que je vois pas l'intérêt si elle a des choses à te reprocher, si effectivement tu commets des erreurs. Pourquoi ce besoin de le faire remarquer auprès des autres? C'est ce qui me fait dire qu'il y a un souci un petit peu plus perso avec cette personne et peut-être lui en parler, mettre les pieds dans le plat pour essayer de régler la situation. Et si tu vois que ça ne mène à rien, là je pense qu'effectivement il y a un gros souci et il n'y a pas 36 solutions. Nous, on n'a pas la science infuse, on vous donne pas une vérité, c'est juste un ressenti. Ou un partage d'expérience aussi, parce que par exemple, par expérience, moi j'ai connu un travail où une personne pensait que je voulais absolument prendre sa place. Donc en fait, elle avait ce comportement-là que tu décris, c'est-à-dire ce comportement un peu tyrannique, entre guillemets, je mets des gros guillemets. Et en fait, le simple fait d'aller la voir et lui dire mais pourquoi tu te comportes comme ça, elle m'a expliqué, elle me fait ouais, j'ai l'impression que tu veux prendre ma place. Moi je lui ai dit clairement, ta place, je n'en veux pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas, je te la laisse et tu fais très bien ton travail. Moi je reste à ma place, etc. Et le fait d'avoir établi ce dialogue, bah, ça a arrangé les choses. Peut-être que c'est aussi une solution, comme dit Mathieu, d'aller lui parler. Et peut-être qu'effectivement derrière ça, il y a cette idée que tu veux prendre sa place alors que c'est peut-être pas du tout ton but. Ou il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une autre épine dans son pied qui fait que ça fait ça et le fait d'en parler, peut-être ça pourra soulager la chose. Peut-être tout simplement t'as acheté la même robe qu'elle, elle est mauvaise, hein. Mais là, pour être honnête, je pense qu'il y a un problème un petit peu plus profond et je pense que cette personne peut-être a des choses à régler. Alors est-ce que c'est des choses à régler avec toi ou avec d'autres ou avec elle-même peut-être? Mais notre ressenti c'est que ouais, faut peut-être voir avec elle directement ce qui se passe. En fait, moi je pense que le fait d'ouvrir le dialogue avec elle pour toi, ça va te permettre de, si jamais tu dois partir, bon, on ne souhaite pas que tu partes, hein, mais si jamais tu pars ou tu restes, peu importe la décision que tu prends, toi, tu auras essayé. Donc psychologiquement, tu te diras, moi j'ai essayé. Dans tous les cas, t'es bloqué. Soit tu lui en parles pas et tu pars sur peut-être un malentendu, ou soit tu lui en parles pas et tu restes et elle va continuer sur peut-être ce malentendu ou dans sa démarche que toi, bah, tu n'acceptes pas. Donc... Et elle va te faire peut-être la misère. Donc je pense que là, quoi qu'il a, il y a un truc à régler. De toute façon, donc il y a une communication à mettre en place, même si la communication, je ne dis pas que ça règle tout. Non, mais au moins essayer. Encore une fois, on a reçu beaucoup de messages, donc si on n'évoque pas votre témoignage dans cette vidéo, on le fera dans les prochaines. En plus, comme on va regrouper ça sous forme de thématiques, peut-être qu'on en parlera dans... Peut-être pas dans 6 mois, mais dans 3-4 mois. Témoignage de Caroline qui a recommandé son meilleur ami à son beau-père pour travailler dans l'entreprise de son beau-père. C'est français ce que je dis. Le beau-père de Karine, donc Karine c'est la personne qui nous écrit, a une entreprise de décoration et d'aménagement. Il cherchait quelqu'un et Karine a tout simplement recommandé son meilleur ami pour qu'il se fasse embaucher dans l'entreprise de son beau-père. Ok, gentil. C'est pas forcément une... Alors déjà, c'est pas forcément une bonne idée, non. Ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas une bonne idée. Croyez-en, notre expérience, on vous en parlera tout à l'heure, c'est pas polichon, hein. C'est pas foufou tout ça. Hein. Cependant, attention. Voilà le mess. Cependant, je suis déçu de constater qu'il y a eu des comportements inappropriés envers mon beau-père. Des retards fréquents. Sympa. Des réflexions désobligeantes envers mon beau-père et le reste de l'équipe. Je n'arrive pas à trouver la bonne façon pour lui faire comprendre sa nécessité de changer. Ça va nous permettre de raconter aussi notre expérience par rapport à ça. Moi, j'estime que quand on travaille dans l'entreprise de son meilleur ami, sa meilleure amie, ou du père ou de la mère ou du beau-père ou du cousin ou du... On se doit d'être d'autant plus professionnel et pas le prendre en mode « Ah ouais, attends, c'est des gens que je connais, donc je vais prendre des choses à la cool. » Non, c'est hors de question. On n'est pas dans le copinage, on est dans le professionnel. Voilà, faut faire la part des choses, la distinction entre le pro et le perso. Dans tous les emplois que j'ai eu, même quand j'étais directeur, il y a beaucoup qui me disaient tiens, je te donne mon CV, essaye de pousser, je l'ai jamais fait. Et par contre, j'étais honnête, je leur disais direct, je ne le ferai pas parce que je ne me prendrai pas le risque de recommander quelqu'un et que ça me retombe dessus, parce que voilà, si on le sait, ça finit toujours par nous tomber dessus. Et comme tu dis, par contre, ouais, mélanger amitié, travail, famille, travail, c'est très compliqué. On en est des exemples. Travailler ensemble, c'est très compliqué. Ça demande énormément d'abnégation, mais on a un couple. Donc en fait, on se soutient. On a une force tous les deux qui nous fait avancer. On a un moteur. Quand c'est avec une amitié, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de moteur. Une amitié, il y a moins de soutien. Enfin, bref, tu as raison.
Si on te recommande dans un emploi, si moi on m'avait recommandé dans un emploi, j'aurais un devoir d'exigence et de bienséance et de mettre la barre, comme on dit, encore plus haut qu'un simple employé, parce que je me dis, voilà, derrière, il y a mon ami qui m'a recommandé, c'est son beau-père, c'est l'entreprise familiale, voilà, faut pas que je fasse planter le truc, quoi. Et en plus, ça crée des tensions entre elle et son beau-père. Donc là, franchement, je trouve ça dégueulasse parce que non seulement elle lui fait avoir un travail, et lui, derrière, il fait que de la merde. C'est un peu ingrat, ouais. Je trouve ça dégueulasse, en fait. Ouais, c'est hyper ingrat. Attends, t'as la chance d'avoir un travail. On sait qu'aujourd'hui, en plus, maintenant, c'est un petit peu compliqué. Et non seulement tu as un comportement, comme elle dit, inapproprié, moi, je dirais, vulgairement, il fait un petit peu de la merde. Quitte à briser une amitié avec sa meilleure amie et en plus altérer les liens entre le beau-père et sa fille, quoi, et sa belle-fille, quoi. Je trouve ça, mais franchement, je trouve ça dégueulasse. Je vais vous raconter notre expérience, mais je mets en dehors de suite Titi, hein. Ça ne concerne pas Titi, parce que Titi, quand on l'a embauché, de suite, tu nous avais dit, est-ce que les gars, vous êtes sûrs que je ferai l'affaire? Parce que moi, c'est pas mon truc, je suis pas trop fan de... Voilà, c'est pas son truc. Il nous l'a dit de suite, il faisait sa formation pour devenir naturopathe. Donc c'était quelque chose de provisoire. Donc je ne cible absolument pas Titi, je voulais border de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on a embauché quelqu'un qu'on connaissait et sincèrement, on l'a vite regretté. Parce qu'au début, ça se passe bien, parce que la personne veut montrer une bonne image et elle veut montrer qu'on a bien fait de l'embaucher. Et puis on se rend compte que la personne prend des aises qu'une personne lambda qu'on aurait pris extérieure se serait jamais permis. Et vous avez cette sensation, en fait, de perdre le contrôle sur la situation. Vous êtes dépossédé, en fait, limite dans l'atelier, j'avais l'impression qu'on n'était plus chez nous, quoi. C'était totalement, hors de contrôle, quoi. Et puis, quand on se permettait de dire un truc, on se permettait de dire, bon, peut-être crier un petit peu moins fort. Mais je vous le dis, je le disais comme ça. Gentiment, en plus. Gentiment, peut-être un petit peu crier un petit peu moins fort, parce qu'on a des clients qui passent, il y a des clients qui nous appellent au téléphone, puis moi, je suis en train de faire des stories, des vidéos, etc. Peut-être... voilà, on est cool, c'est une entreprise familiale, mais peut-être que tu prends un petit peu trop à la cool, quoi. C'est pas non plus le Club Med. Bah derrière, j'avais des réflexions. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers, c'est limite vous qui vous excusez, quoi. Autant c'est pas agréable quand vous êtes employé et que votre patron vous considère. Oui, comme on l'a vu dans le premier témoignage, que c'est compliqué la relation avec vous supérieur. Voilà, c'est pas évident quand votre supérieur vous parle mal, vous humilie devant d'autres salariés. C'est des choses qu'on a vécues de toute façon, Damien et moi. Mais c'est pas évident non plus quand vous êtes employeur et que vous employez quelqu'un qui vous considère pas comme un employeur, qui considère même pas son lieu de travail comme un milieu professionnel, qui considère ça comme des vacances, comme le Club Med, etc., comme un amusement. Ça, il y a rien de pire parce que vous avez l'impression de plus contrôler la situation et de ne plus avancer. C'est un truc de dingue, quoi. Elle se pose la question de comment lui dire. Et nous aussi, on s'est posé aussi la question de comment lui dire, parce qu'effectivement, c'est une employée, une collègue de travail, mais c'est aussi et principalement à la base une amie ou un ami. Donc c'est ça qui est compliqué à dire. Et en fait, à un moment donné, on s'est posé et on s'est dit, mais attends, si c'était une vraie amie, pour qui on avait de l'importance, si c'était une personne en fait qui voulait du bien pour nous, elle ferait pas tout ça. Il faut en fait se dire, je pense à la place de Karine, c'est que si effectivement c'était un vrai ami, si effectivement c'était quelqu'un qui te voulait du bien, du soutien, etc., peu importe tout ce qu'un ami doit t'apporter, eh ben il aurait pas ce comportement à son travail, c'est-à-dire que il se permettrait pas d'arriver en retard, il se permettrait pas de faire des réflexions à ton beau-père, il se permettrait pas de mettre en danger la relation que tu as avec ton beau-père. Et Dieu sait, on sait que les relations entre beau-père et belle-fille sont compliquées. Se poser la question en fait de quelle importance il attache à votre amitié pour avoir ce comportement-là. Et peut-être que là, tu vas trouver la façon de lui dire. Encore une fois, nous, on juge pas, on fait juste donner notre ressenti. Mais là, j'ai l'impression, dans le message de Karine, j'ai l'impression que tu t'attardes beaucoup sur ce que ressent ton meilleur ami, sur ce que peut penser ton meilleur ami. Peut-être aussi prendre en compte sur ce que ressent ton beau-père. Parce que peut-être que lui, la situation, pour lui, n'a pas été évidente non plus. Parce que non seulement il est dans une situation où il voit que ton meilleur ami ne fait pas l'affaire, peut-être que ton beau-père n'a pas osé lui dire non plus parce qu'il sait qu'il y a toi au milieu. Peut-être qu'il cherche effectivement la façon de lui dire lui aussi. Voilà, peut-être qu'il cherche aussi la façon d'en parler à ton meilleur ami, sachant que c'est ton meilleur ami et peut-être qu'il a peur que ça brise votre amitié et que ça brise votre... Enfin bref. Je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où tu cherches à ne pas blesser ton meilleur ami, sauf que je pense que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, dans le comportement qu'il a, il a un peu, sans juger égoïste, j'ai envie de dire, parce que il pense pas aux répercussions que ça a sur toi et sur ton beau-père et sur la relation qu'il y a entre vous deux. Donc peut-être se soucier effectivement, comme tu dis, de ne pas chercher à te blesser toi et ton beau-père, vous vous protégez l'un l'autre. Et malheureusement, lui, j'ai envie de dire, il n'aura que le résultat de son comportement.
Voilà pour ces 2 témoignages. Encore une fois, on en a reçu plein. Donc je pense qu'on faut... J'ai craché. Oh, j'ai fait un postillon. Mais t'as craché dans mon verre? J'ai pas craché dans ton verre. Si, il était pas aussi plein. J'ai pas craché dans ton verre, ne t'inquiète pas. Référence aux années 90. On a reçu énormément de témoignages, donc je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos comme celle-ci au SDT. Ça va rejoindre les autres séries de vidéos, comme les vidéos sans filtre, les BAE que je vais reprendre cette année. Merci de nous avoir envoyé tous ces témoignages. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires, vos témoignages au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, numéro WhatsApp, qui n'accepte pas les appels, mais en revanche, vous pouvez nous envoyer des vocaux ou des messages écrits. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On fait des gros bisous et on se retrouve dimanche à 18 h pour le vlog.